Alors, on commence à allongé sur le dos. On commence doucement. On prend le temps de se déposer. On peut garder les pieds à plat devant le bassin, genoux dans les airs. On peut également s'allonger complètement en Shavasana. Prenez l'option qui vous convient en ce moment même. Connectez-vous à votre souffle, à l'air qui rentre et qui sort par les narines. Observez où ça bouge quand on inspire, où ça bouge quand on expire. Observez comment le corps se détend au sol, ce qui touche au niveau du bassin, du dos, des épaules, la tête. Sentez peut-être qu'à chaque expiration, on s'étale un peu plus au sol. On observe comment les respirations s'allongent. L'inspire s'allonge, l'expire s'allonge. Essayez de sentir l'inspiration qui débute dans le ventre, qui va dans la poitrine, qui monte jusqu'au clavicule. Et à l'expiration, ventre qui se dégonfle, poitrine qui descend, clavicule qui descend. Observe la vague de l'inspire, la vague de l'expire. Observe votre niveau d'énergie. Les pensées, les émotions qui circulent. On prendra une grande inspiration par le nez. Une grande expiration par la bouche. Bougez lentement la tête vers la droite et vers la gauche. Étirez les bras de chaque côté des oreilles.
Et on va se tourner sur un côté pour venir trouver une position assise. On peut venir s'asseoir en tailleur avec un pied devant l'autre. On peut même poser une cheville sur une cuisse. Et si c'est pas confortable, avoir les deux jambes parallèles devant soi, donc largeur des hanches. Et éloigner les pieds plus ou moins du bassin en fonction du confort. On essaye ici, quitte à s'asseoir aussi sur un bloc, d'avoir le bas du dos qui se redresse, le nombril qui avance un petit peu. On va reculer légèrement la poitrine, tirer le sommet du crâne vers le ciel et tenter cette opposition entre les fesses qui poussent dans la terre et la nuque qui s'allonge et le sommet du crâne qui pousse vers le ciel. Les mains sont lourdes sur les genoux. Sur une prochaine expiration, tout en gardant tout le dos étiré, on va juste abaisser le menton vers la poitrine, puis amorcer un arc de cercle, une oreille vers une épaule, puis on lève un peu le nez, l'autre oreille vers l'autre épaule, et on redescend le nez vers le sol. On fait encore 2 cercles comme ça, lentement. Même sens, 3 dans un sens, 3 dans l'autre. On essaie vraiment de laisser les épaules comme elles sont, de garder le dos long. Et on change de sens. Vous pouvez placer le souffle. Quand le nez revient vers le sol, on expire. On inspire derrière, on l'inverse. Du troisième cercle, on revient le nez de face. On allonge toujours l'arrière de la nuque ici. On pousse le sommet du crâne vers le ciel. On va inspirer le nez vers la droite et expirer le nez vers la gauche. On essaie ici de bien descendre les épaules, d'ouvrir les clavicules. On inspire le nez vers la droite. Expire le nez vers la gauche. Continue de se grandir, de se tracter. Dernière fois vers la droite. Dernière fois vers la gauche. On revient le nez de face. Et cette fois-ci, on va pencher la tête. L'oreille gauche se soulève très haut. On revient de face. L'oreille droite se soulève très haut. Et on revient de face. On fait ça encore 2 fois de chaque côté. Une fois à droite, à gauche, à droite, à gauche. Et on revient de face, on peut fermer les yeux, observer ce qui se passe. On va changer le pied qui est devant, si on a les jambes croisées. Oui. Bout des doigts de la main droite à côté de la fesse droite. On va monter le bras gauche le long de l'oreille gauche. Donc l'épaule reste relâchée et on essaye de garder le coude souple ici. On inspire, on étire tout le côté gauche. Et on expire, on va vers la droite tout en continuant d'étirer à gauche. On inspire, on expire encore un peu vers la droite. On inspire, on essaie de trouver l'opposition entre la fesse gauche qui reste au sol et les bouts de la main gauche qui va vers la droite. Et quand on est à son maximum, on tourne sur l'expiration le sternum vers la cuisse droite. On relâche la tête ici. Et on déroule. On revient de face. À placer la main gauche
sur le côté à gauche. Étirez le bras droit le long de l'oreille droite. On inspire, on se grandit. On expire, on va vers la gauche. Garde la face droite bien dans le tapis. Inspire. Expire, on va un peu plus vers la gauche. Troisième respiration. Et à l'expiration, le sternum vers la cuisse gauche. On ramène deux épaules vers la cuisse. On relâche la tête. Et on revient de face. On déroule. Cette fois-ci, on va étirer les deux bras le long des tempes. Donc, on garde toujours la tête légèrement en recul, les bras légèrement en avant. On peut toucher les mains ensemble ou avoir les mains séparées. On va inspirer, on se grandit. On expire, on va légèrement vers l'avant tout en continuant d'allonger le dos. Inspire. Expire. On garde les fesses vers le tapis. Inspire. On étire, on étire, on étire. Et expire encore. Et on va relâcher la tête et les mains. On inspire là. Et on expire, on redéroule, on remonte. On va refaire exactement la même chose. On étire les bras de chaque côté des tempes. On inspire. On se grandit, on expire. On va vers l'avant, pardon. Inspire. Et expire un peu plus. Inspire. Et à l'expire, on relâche complètement là où on est. On relâche bien la tête, les épaules. Et doucement, on déroule. Et on vient se grandir. On va changer de nouveau le pied qui est devant. On va inspirer, se grandir. À l'expiration, on va tourner vers la droite, main gauche sur cuisse droite, main droite vers la fesse droite. Inspire, on grandit. Expire, on tourne un peu plus. Le regard va chercher loin derrière l'épaule droite. Inspire, grandit. Expire, tourne un peu plus. Inspire. Et expire, reviens de face. On inspire, on se grandit. On expire, on va de l'autre côté gauche. Inspire, on se grandit. Et expire un peu plus vers la gauche. Inspire, on se grandit. Expire vers la gauche. Inspire, on se grandit. Et expire, on revient de face. De nouveau, on va inspirer, tirer les bras, paume ensemble. Et expire vers l'avant. Inspire. On recule bien le cou, on regarde vers le tapis. Expire encore vers l'avant. Inspire. Et à l'expiration, on relâche la tête et les épaules. Inspire là. Et expire, déroule. On revient en tailleur. Juste une ligne de respiration intermédiaire ici pour observer ce qui se passe dans le dos, dans les épaules, dans le mental. Et puis, on va décroiser les jambes, placer les jambes parallèles, les pieds devant soi, les pieds plus ou moins rapproches des fesses, mais de manière à être grand sur les ischions. De basculer le nombril légèrement vers l'avant, on rentre de nouveau un petit peu la poitrine, on étire, on a la nuque bien grande, sommet du crâne vers le ciel, on peut placer les mains sur ou sous les genoux ici pour se grandir, on dégage bien les épaules vers l'arrière. On va placer les mains bout des doigts ou mains à plat vers l'arrière, les mains peuvent être orientées vers les fesses sur les côtés vers l'arrière du tapis. Et là, on va inspirer.
Et à l'expiration, on va monter le sternum. Donc ici, on fait une arche, si vous voulez, on va creuser légèrement le haut du dos. Inspire et expire. On monte encore un peu plus. Inspire et expire. On monte encore un peu plus. Inspire. Et à l'expiration, on se replie complètement sur les jambes. On laisse pendre la tête entre les deux genoux. Les mains peuvent être sur les chevilles, sur les cuisses. Grande inspiration dans le dos. Grande expiration. Encore une inspire. Et une expire. Et on déroule. On vient se mettre vertical. Puis on va ramener le talon gauche vers la cuisse droite et le pied droit croisé à l'intérieur ou à l'extérieur du genou gauche. On essaye de faire en sorte, on peut rester en tailleur ici si vraiment c'est compliqué, ou on allonge juste une jambe, mais on essaye vraiment d'avoir les deux fesses au sol. Donc on essaye de trouver sa position ici. On est toujours très grand, on monte le bas du dos, on étire la nuque. On va inspirer, tourner légèrement vers la droite. Le coude gauche peut aller sur ou à l'extérieur du genou droit. La main droite derrière. On est dans une torsion. 3 grandes respirations ici. On inspire, on se grandit. On expire. Le regard va loin vers la droite. On tourne. Inspire, on se grandit. Expire vers la droite. Inspire, on se grandit. On s'aide des mains ici pour vraiment se grandir. Expire, on peut s'aider les mains pour tourner un peu plus. Inspire, on revient de face. Et on défait les jambes, on peut allonger les jambes, secouer un peu les genoux. Et revenir pour faire de l'autre côté. Donc cette fois-ci, c'est le talon droit qui va venir vers la fesse gauche. Le pied gauche à l'extérieur de la cuisse droite. Ou autre adaptation, ça peut être à l'intérieur aussi. On se grandit, on inspire, on a toujours les deux fesses bien au sol. Expire vers la gauche. Le coude gauche ou le bras gauche peut être sur ou à l'extérieur de la cuisse. Le bras droit, pardon, à l'extérieur de la cuisse gauche. Main gauche derrière, 3 respirations. Inspire, on se grandit. Et expire, on regarde loin derrière vers la gauche. Inspire, on se grandit. On expire profondément loin vers la gauche. Dernière fois, on se grandit. Inspire. Expire vers la gauche. Inspire, revient de face. Et expire, on décroise les jambes et on pose les deux pieds à plat sur le tapis. Un instant ici, on inspire. Et on expire, on observe ce qui se passe. Et puis, on va allonger la jambe gauche. Replier notre genou droit. On fait un gros câlin à notre genou droit, on se grandit. Deux fesses bien au sol. On ouvre le genou droit sur le côté droit et on vient placer le pied droit à l'intérieur de la jambe gauche, plus ou moins avancé vers la cheville ou vers la cuisse en fonction du confort. Deux fesses bien au sol. On va étirer les bras de nouveau de chaque côté des tempes, peut-être paume des mains ensemble. Inspire, on se grandit. On se tourne légèrement vers jambe gauche active. Expire loin vers jambe gauche. Le dos est très long. Inspire, on se grandit. Et expire encore plus vers jambe gauche. Inspire, on se grandit. Et expire, on relâche complètement la tête, les épaules, les mains. 3 respirations ici. Inspire et expire.
Et sur la prochaine expiration, lentement, on se redresse, on déroule. Et on allonge les deux jambes, on peut secouer un peu les genoux. Juste un instant ici. On va tracter le genou gauche vers soi. Un gros câlin à son genou gauche, deux fesses bien en contact avec le tapis, on monte bien le bas du dos. Et on ouvre le pied gauche vers la gauche, plan du pied gauche à l'intérieur de la jambe droite, plus ou moins proche de la cheville, plus ou moins proche de la cuisse. On essaie de s'assurer qu'on a toujours le bas du dos bien long. On étire les deux bras le long des tempes. On se grandit ici, on monte le nombril, on tourne le sternum vers cuisse droite. Et expire, on garde le dos long, on va loin vers la jambe droite. Inspire, on se grandit. Expire, on essaye vraiment de faire en sorte que le nombril touche le genou. Inspire, on se grandit. Expire, on relâche complètement sur la jambe droite. On relâche bien la tête et les épaules. 3 respirations. Et sur l'expiration, on déroule et on vient vertical. On allonge les deux jambes devant. Un peu. Replie légèrement le genou. On observe ce qui se passe. On va garder les pieds bien à plat sur le tapis, la jambe des hanches. On va placer les mains un peu derrière. De la même façon, les mains peuvent être bout des doigts vers les fesses, bout des doigts sur les côtés, ou bout des doigts vers l'arrière, en fonction de votre ressenti. On va pousser sur les mains et sur les pieds pour monter les bassins. On essaie de monter les fesses le plus haut possible, comme si vous voulez vraiment aligner genoux, bassin et épaules. Et on essaie d'aligner la nuque, regardez légèrement vers le plafond. Essaye d'allonger la nuque. Des grandes inspires, des grandes expires. On continue de pousser bien fort dans les talons et dans les mains. On engage bien toute la face, arrière du corps. Dernière grande inspiration là. Et à l'expiration, doucement avec contrôle, on redépose les fesses au sol. Et on observe ce qui se passe. Et puis, on va garder un talon au périnée, allonger l'autre jambe. Donc moi, j'ai plié mon pied droit vers mon périnée et allongé ma jambe gauche. L'écartement dépend de votre morphologie. On essaye d'engager la jambe gauche. La jambe gauche peut être légèrement pliée. Et on peut même placer un genou, une brique ou un coussin sous genou si besoin, ici. Et puis, on va se tourner, on va se grandir, on inspire et on expire, on tourne. Là, je croise ici ma main gauche sur mon genou droit et mon bras droit est derrière. Et je vais faire comme une arche ici. Je vais inspirer et expirer, monter sternum et creuser au dos. J'inspire. Donc je pousse ici avec ma main dans la cuisse pour monter sternum et j'expire. J'inspire. Et j'expire.
Une dernière grande inspiration. Et j'expire, je relâche. Et je reviens de face. Peut-être que je viens juste en tailleur un instant, j'observe ce qui se passe. Et je viens m'installer pour faire de l'autre côté. Donc talon gauche au périnée, j'allonge ma jambe droite en V sur le côté. Là, je peux garder la jambe droite pliée et avoir une brique ou un coussin sous mon genou. J'étends mes deux fesses bien au sol. J'inspire, je me grandis. J'expire, je me tourne vers mon genou plié. Avec la main droite qui croise sur la cuisse gauche. J'inspire et j'expire, je vais vers l'arrière. Je monte mon sternum. J'inspire, j'expire, j'inspire. J'essaye vraiment de monter sternum ici. Et j'expire, j'inspire. Et j'expire, je reviens de face. De nouveau, je peux replier mes deux jambes, observer ce qui se passe. Les sensations dans tout le dos, dans les épaules, dans la nuque, dans tout l'espace mental. Et puis, bien s'allonger sur le dos. On s'allonge sur le dos, mais de manière active. Donc, on va essayer d'allonger les jambes, d'avoir les jambes l'une vers l'autre complètement. Je plaque bien mon bassin, j'absorbe mon nombril, je plaque mes côtes, mes omoplates, mes épaules dans le tapis, mes mains sont contre le tapis. Je peux allonger mes pointes de pied ici pour vraiment, donc, légère rotation externe de mes jambes. Donc, mes genoux vont regarder vers l'extérieur, mes talons vont se toucher. J'absorbe, je plaque bien mon bassin au sol. Je peux mettre même mes mains ici pour m'assurer que la droite et la gauche vont rester bien en contact. Je vais inspirer, expirer, lancer ma jambe droite vers moi. Inspire, je pose, j'expire, je remonte. Ça peut être rapide. C'est des battements ici, donc sans que le bassin bouge, sans que la jambe gauche ne bouge. J'essaye vraiment de monter, de lancer ma jambe. Je la laisse vraiment partir tout en gardant ici mon bassin stable, c'est-à-dire que mon dos bouge à peine. Mon bassin ne roule pas en antéversion, donc c'est-à-dire que c'est vraiment au niveau de la hanche, quitte à ce que la jambe aille peut-être un peu moins haut. C'est-à-dire que je ne dois pas forcément sentir que le lombaire bouge par rapport au tapis. J'en fais encore 3, 2, 1, je pose. Ici, je relâche un petit peu. Une grande inspire, une grande expire. Puis de nouveau, j'engage mes jambes, je plaque bien mon bassin au sol, mes côtes au sol. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais lancer ma jambe gauche et rabaisser ma jambe gauche. J'inspire en bas, j'expire, je lâche ma jambe. On essaye de sentir qu'il n'y a pas, je ne bouge pas sur mon tapis. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'élan qui fait que je recule sur mon tapis quand je monte ma jambe. Ça va être très léger. Essaye toujours d'activer la jambe de terre que ma jambe droite. Je laisse partir ma jambe gauche. 3, 2, 1. Et je relâche. Je relâche bien dans mes deux jambes. Je peux secouer un peu mon bassin aussi. Un soupir, un bâillement. Et puis, je vais replier mes deux genoux sur le ventre.
monter mes 2 jambes à la verticale. De nouveau, je vais ouvrir mes jambes vers l'extérieur, rotation externe de mes jambes, et flex les pieds. Donc ça veut dire que je vais avoir mes talons ensemble, mes pointes de pied qui vont regarder vers l'extérieur. Je vais faire une belle rotation externe de mes 2 jambes. Je vais garder mes pieds flex. Inspire, je plie mes 2 genoux vers l'extérieur, je garde toujours mes talons ensemble. Expire, je pousse, j'essaye d'agrandir mes jambes, même si ça reste un peu plié, comme si je voulais pousser vers le plafond. Inspire, expire, on en fait quelques-uns. Inspire, expire, on essaye vraiment de sentir la résistance, comme si on avait un poids de 10 kg sous chaque pied, pour vraiment pousser les plantes des pieds vers le plafond. Essaye de bien garder la rotation externe en tout temps. Option, quand je monte, je tends les pointes de pied et quand je plie, je flexe. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et dernier, replie les 2 genoux sur le ventre et fais-toi un gros câlin. Un gros soupir, un gros bâillement. Puis, tu vas garder les mains sur les genoux et glisse et laisser les mains guider les genoux pour faire des cercles. Donc, les genoux ensemble, genoux se séparent, des cercles dans un sens. Et des cercles dans l'autre sens. On essaie de faire les cercles les plus larges possibles. Puis, on va remonter les jambes à la verticale, toujours en rotation externe, c'est-à-dire que quand je flexe mes pieds ici, mes orteils sont bien vers l'extérieur. Et le mouvement va être un peu différent. Donc, je peux le faire avec les pieds flex, je peux le faire avec les pieds pointes. J'ouvre, je change les chevilles ici. Donc, je croise devant, je croise derrière, je réouvre. Je croise devant, je croise derrière et j'alterne ici. J'essaye d'avoir au maximum donc l'énergie jusqu'au bout des orteils, même si mes genoux sont pliés. Je vais au bout de ma ligne d'énergie qui m'est propre. Et j'essaye d'avoir les genoux qui regardent bien vers l'extérieur, c'est-à-dire on est vraiment en rotation externe. Donc si on essaye de faire l'exercice pied flex, à chaque fois les orteils vont vers l'extérieur. Et quand on ouvre, on essaye vraiment d'ouvrir au maximum et d'avoir la force de ramener les cuisses. Donc, c'est-à-dire, j'ouvre et de manière dynamique, je reviens. Donc, c'est un 2 en 1, celui-là. Donc, il y a encore 5, 4, 3, 2, et dernier. Je reviens mes 2 genoux sur le ventre, je me fais un gros câlin. Je garde les mains sur les genoux. Les genoux vont tirer les pieds, les genoux vont tirer vers l'avant du tapis. Je vais décoller ma tête et les épaules et rouler pour venir m'asseoir. D'ici, on va passer à 4 pattes. Donc aujourd'hui, on n'ira pas plus haut que 4 pattes. Je vais poser mon coude gauche sur le tapis en travers de mon tapis. Ma main droite peut être sur les bouts des doigts ou sur la main droite sur le côté. Je vais allonger ma jambe droite
ouvrir ma hanche droite au-dessus de ma hanche gauche et lever ma jambe droite ici. Pour la nuque, on pourra regarder les mains qui sont au sol. Je vais faire des grands arcs de cercle. Donc, je ramène mes orteils vers ma main droite et je croise mes orteils derrière pied gauche. Donc, je n'ai pas besoin de regarder ce que fait ma jambe. Je regarde mes mains pour vraiment garder mon dos bien long, ma nuque bien longue. Et je fais des grands arcs de cercle. J'essaye vraiment de laisser partir la jambe loin vers le ciel, loin sur le côté, loin vers le ciel. Et on peut prendre son temps ici. On essaye d'allonger la jambe droite jusqu'au bout des orteils. Encore 5, 4, 3, 2, et dernier. Je reviens à 4 pattes, je recule les fesses sur les talons, je suis en héros. Observe ce qui se passe. On va faire la même chose de l'autre côté. Je fais autre coup de sol. J'allonge ma jambe gauche, j'empile ma hanche gauche. Donc ici, j'ouvre un peu ma hanche gauche et ça me permet de lever ma jambe gauche plus haut. Je ramène ma jambe gauche vers ma main gauche et je croise derrière mon pied droit. Les yeux sont sur les mains. Je respire. Tout en grâce et en contrôle. Encore 5, 4, 3, 2, et dernier. On revient en héros. On observe ce qui se passe. Puis on revient à 4 pattes. De 4 pattes. Je reste avec mes mains en 4 pattes. On va être... Je vais allonger ma jambe droite loin derrière et avancer les bouts des doigts de ma main gauche loin devant. Je me supporte avec ma main droite et mon genou gauche. Et je vais inspirer, étirer bras gauche, jambe droite. J'expire, je reste. J'inspire, je monte encore plus. Et j'expire, je ramène. Je change, je tire ma jambe gauche. J'essaie vraiment d'allonger jusqu'au bout du talon gauche. J'avance ma main droite. J'inspire, je soulève bras et jambes. J'expire, je reste. J'inspire, je soulève le plus haut possible bras et jambes. Expire, je pose. On refait le premier côté. J'allonge derrière. Je soulève, j'inspire. J'expire là. J'inspire, je monte encore plus. Et j'expire, je pose. Je change. J'inspire, je soulève. J'expire, je reste. J'inspire, je monte. J'expire et je pose. Et je fais dernière fois premier côté. J'inspire, je soulève. J'expire, je reste. J'inspire, je lève.
J'expire, je pose. Dernier côté. Inspire, soulève. Expire, je reste. Inspire, je soulève encore plus, encore plus, encore plus. Expire, je pose. Et je reviens. M'asseoir fesses sur les talons un instant. Je me connecte à ce qui se passe à l'intérieur. Et puis, je reviens à quatre pattes. Les mains sous les épaules, genoux sous les hanches. J'allonge ma jambe droite. J'engage ma jambe droite et je croise ma jambe droite à l'extérieur de mon tapis à gauche. Donc, je croise mes orteils droits à gauche de mon tapis. J'essaye d'avoir mes 5 orteils en contact. J'allonge ma jambe au maximum. J'inspire, je me grandis. Et j'expire, j'étire mon côté droit pour venir raccourcir mon côté gauche. Mon oreille gauche va vers mon épaule gauche et mon épaule gauche va vers ma hanche gauche. Je reste ici, j'inspire, je fais de l'espace. Et j'expire, je vais encore me fléchir légèrement vers la gauche en étirant mon flanc droit. Je pousse fort dans mes deux mains, j'inspire. Et j'expire un peu plus encore vers la gauche. J'inspire. J'expire, donc j'étire bien mon talon droit loin derrière. Et j'inspire, je reviens de face. Je reste ici, peut-être un chat vache, j'inspire dans la vache. J'expire dans le chat. J'inspire dans la vache. J'expire dans le chat. Je reviens à quatre pattes dos neutre, puis j'allonge ma jambe gauche derrière. Je croise mes orteils gauche bien à l'extérieur de mon tapis à droite. Je reste bien mes deux mains scotchées au sol. J'inspire, je me grandis. J'expire, oreille droite vers épaule droite vers hanche droite. Et je tire toujours mon talon gauche loin. J'inspire et j'expire un peu plus vers la droite. J'inspire. J'expire un peu plus vers la droite. J'inspire. Et j'expire, je reviens au centre. Et je viens m'asseoir fesses sur les talons. On observe ce qui se passe. Et puis, on vient s'asseoir sur nos fesses. Et on va ouvrir nos jambes en V. Donc, rappel, on peut placer des briques sous chaque genou, ici, pour supporter les genoux. Je peux placer des coussins. Je peux garder mes jambes bien longues. Je vais inspirer et tirer mes bras loin sur les côtés. Et j'expire, je reste, je me grandis. Je continue de toujours pousser légèrement mon nombril vers l'avant. Je grandis mon bas du dos, je rentre légèrement mes côtes et je tire ma nuque. J'inspire. Et à l'expiration, je vais aller loin sur un côté, puis au centre. Je vais inspirer de l'autre côté et revenir. Et je fais des cercles dans un sens. Donc j'expire pour aller au centre et j'inspire pour revenir au milieu. Et j'alterne droite et gauche. N'hésite pas à placer des briques sous les genoux ici. Donc, qu'on ait les jambes avec des briques ou pas, qu'elles soient pliées ou pas, j'essaie vraiment de pousser les talons dans la terre pour engager toutes mes jambes ici. À chaque fois, je reviens au centre. J'essaie vraiment de me grandir ici. Donc, je repose ma position ici quand je suis grande pour partir dans l'autre. Donc, on fait un tour dans un sens. Je me grandis, un tour dans l'autre sens. Et je me grandis. Et j'essaye comme ça. Et j'essaye vraiment de sentir, on continue, que c'est mon nombril
qui bouge ici. Donc on essaye vraiment de sentir que le nombril fait le chemin et que c'est pas juste la colonne thoracique qui bouge. J'essaye vraiment de sentir tout mon rachis lombaire qui fait le mouvement, qui peut-être être un peu plus grand sur mes ischions ou de plier un peu plus dans mes jambes. Faites encore un tour dans un sens et un tour dans l'autre sens. Enfin, équilibrer les deux côtés, droite et gauche. Tractez sous vos genoux. Ramenez vos deux genoux l'un vers l'autre. Posture de repos. Pied à plat au sol. Et les mains autour des genoux. Et puis, on va aller vers ce sur quoi on veut travailler vraiment. Donc, je vais replier d'abord le pied droit vers mon périnée pour aller vers Parivriti Janushirshasana. Donc, pied droit au périnée, jambe gauche allongée. On n'oublie pas l'option brique sous genou. Ici, au besoin. Et brique sous fesse, au besoin. Je me grandis, je suis grand sur mes deux fesses ici. Je vais ouvrir mes bras comme deux grandes ailes sur chaque côté. Je vais inspirer, me grandir et expirer, je me tourne vers mon genou plié. J'inspire, je me grandis et j'expire, je vais loin, loin, loin vers ma jambe tendue. Mon bras se tourne, se pose là où il peut et l'autre bras va aller soit derrière la nuque ici pour soutenir la tête et continuer d'ouvrir le cœur vers le ciel, soit peut-être toucher les orteils ou attraper le pied en fonction de la dimension de nos bras et de nos jambes. Et on respire ici dans tout notre côté droit. Des longues inspires et des longues expires. Des longues inspires et des longues expires. On continue toujours la rotation du cœur vers le ciel, l'ouverture des côtes ici. Dernière grande inspiration là. À l'expiration, on se tourne vers la terre, vers le centre. On marche les mains pour revenir au centre et on revient s'asseoir. Peut-être qu'on replie les deux genoux pour être en tailleur ici, les mains sur les cuisses, on ferme les yeux. On ramène la conscience à l'intérieur. On observe la différence entre le côté droit et le côté gauche. Et puis, on va se placer pour faire de l'autre côté. Le talon gauche reste au périnée. J'allonge ma jambe droite sur le côté. Je n'oublie pas mon option de ma jambe sous une brique sous la jambe. Deux fesses au sol. J'ouvre mes deux bras comme deux grandes ailes. J'inspire. J'expire vers mon genou plié. J'inspire, je me grandis et j'expire. Je vais loin vers ma jambe tendue, ma jambe droite et la main gauche derrière la tête pour soutenir la tête. Et je continue d'ouvrir mon sternum et mes côtes vers le ciel. Donc soit le bras tendu, soit main derrière la tête. Et si on a souplesse, on peut peut-être toucher les orteils. Des longues inspires et des longues expires ici. Chacun, chacune.
Dernière grande inspiration là. L'expiration, je me tourne vers ma jambe droite, puis vers le centre. Je marche mes 2 mains pour me redresser et je replie mon pied droit vers mon pied gauche. Je suis en tailleur. Les mains sur les cuisses. On observe ce qui se passe. On a juste les 2 pieds sur le tapis et je viens faire un gros câlin à mes genoux. J'allonge mon dos ici pour vraiment plaquer mon ventre sur ou à l'intérieur de mes jambes. Je vais loin, j'attrape, peut-être que je croise ici devant. Vraiment embrasser mes genoux et je relâche bien la tête entre les 2 genoux. Je respire dans mon dos. Encore 3 grandes respirations. Donc, quand on est prêt sur une inspiration, on revient vertical. On tend les bras devant, on inspire. Et on expire, on vient dérouler sur le tapis, s'allonger les bras, les jambes. Peut-être aménager avec des choses sous les genoux, des choses sous la tête. On vient en Shavasana. On relâche tout le corps sur le tapis, on laisse le poids des jambes, le poids des bras, le poids du dos, le poids de la tête. On laisse aller la respiration, on la laisse faire. On prend ces quelques instants en silence. Laisser les effets de la pratique s'infiltrer, s'infuser dans toutes les couches de notre être.
Et tout doucement, on reprendra contact avec l'espace qui nous entoure. Quand on est prêt, on prendra une grande inspiration par le nez. Et une grande expiration par la bouche. Encore une grande inspire. Et une grande expire. Et nous mouvons dans le corps physique en bougeant les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets, les genoux, les coudes. On bascule sur un côté. Et quand on est prêt, les mains poussent dans le sol pour venir s'asseoir. N'importe quelle position assise convient. Ça peut être un pied devant l'autre, ça peut être un pied sur cuisse, ça peut être jambes parallèles, jambes allongées, ou un mix de tout ça. Les yeux clos, la conscience à l'intérieur. On ramène les deux mains ensemble devant l'espace du cœur, mondial les bras, presse les mains l'une contre l'autre très très fort, sans vraiment l'énergie générée par le fait de presser les mains ensemble. Sternum monte légèrement, menton s'abaisse. On va chanter un Om pour clore notre pratique. Inspire pour chanter. Sur la prochaine expiration, front, troisième œil s'incline devant l'espace du cœur pour venir saluer, honorer l'immense et belle lumière qui est à l'intérieur, qui brille vers l'extérieur. Namasté. Merci à vous.